Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Nicolas Izquierdo, accompagnateur en montagne et président de l'association du barrage rapide de Montgenèvre. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous tous. Et aujourd'hui on va parler du côté accompagnateur en montagne sur une balade que tu apprécies. Oui, alors c'est vrai que le côté militaire est intéressant, il est plébiscité aussi par beaucoup de gens qui voient plein de choses dans la montagne autour de nous, des blocos, des forts et tout ça, et qui se posent des questions et qui s'y intéressent. Mais moi, je m'intéresse beaucoup plus globalement à la vie des gens en général, et le monde paysan autour de nous a laissé des empreintes très très fortes, et j'aime bien aussi parler de ce monde paysan. Alors en particulier, j'ai un petit circuit là à Servières, sur les traces de Marie-Lou, Françoise et Mamet. Alors Marie-Lou Labourdaine a écrit un livre sur le chemin des Églantines, sur sa jeunesse qui était vraiment pas drôle. Et puis Françoise et Mamet, eux, habitaient aussi donc à Servières et ont vécu très longtemps comme autrefois, voilà, comme un musée vivant un peu, mais très vivant. Et justement, tu proposes cette balade ? Oui, donc je propose cette balade où on part de Servières, la maison du village, hein, et puis on va faire le ménage, on va se changer, comme on dit à Servières, pour aller en alpage, donc à l'Alpe, là pour Françoise et Mamet, et pour Marie-Lou, c'est encore au-dessus, c'est à Garnier, et donc ça rajoute encore un bout, et ça permet de voir un peu mieux la vie des paysans, alors avec ces changements perpétuels, et puis aussi leur vie très très dure, avec donc les distances, les dénivelés qu'on doit faire à pied. Alors il y a des gens déjà pour arriver à l'Alpe, ils trouvent ça difficile, donc on leur dit bah oui, alors là on est à moitié pour arriver à Garnier, et puis Marie-Lou, elle le faisait 4 fois par jour pour descendre du foin sous les ordres de son père quand elle avait 13-14 ans. Alors donc ça remet beaucoup de choses en place, et puis quelquefois alors le monde paysan est un peu idyllique, c'est vrai, dans des belles images, mais pas que, quoi. Il y a les différentes facettes à voir, et puis à apprécier, et puis à apprécier d'autant plus nos paysans, quoi, qui ont pas une vie facile. On en parle beaucoup dans les informations en ce moment, mais Donc une balade plutôt pour des montagnards, un petit peu des gens pas débutants. Si, je suis monté là-haut avec des classes maternelles aussi, donc c'est en voyant, oui, et puis quand on leur parle des bêtes, qu'on leur montre où elles étaient, alors donc on part de Servières, on monte à l'Alpe, quelquefois plus haut, jusqu'à Garnier, où on voit donc l'endroit où c'était fauché, des vieilles photos, et puis quand on voit maintenant, même les paysages ont changé, puisque la forêt a énormément repris sur tous les prés de fauche, mais même sur les champs. Le ravinement aussi, l'érosion très importante, puisque les ponts, les gros ponts ont pratiquement disparu, hein, donc ça permet de voir où il emprunte des hommes, aussi des histoires, hein, comme l'histoire de la charrette que le père de Marie-Lou avait monté à l'Alpe pour pouvoir descendre plus de foin, mais c'était pas vraiment adapté, et donc on écoute les récits de Marie-Lou, et puis on voit l'endroit où ça s'est passé, puis dans le village après il y a toujours la charrette là, qui est installée près de l'église. Donc une balade, oui, sensorielle, où on peut découvrir un petit peu... Oui, tout à fait, où on voit non seulement on raconte, hein, là je peux lire des extraits du livre de Marie-Lou Labourdaine, et puis aussi on voit des choses, bien sûr, le terrain, les maisons, souvent pour ceux qui veulent, on peut finir par le musée à Servières, la maison Fort-Vincent du Bois, donc qui était dont Marie-Aimée et Henri Favrichon sont
son propriétaire, et oui, qui a donc toute une partie qui n'a pas changé et qui correspond vraiment à la vie jusqu'après la guerre, quoi. Jusqu'après la guerre. Donc c'est complet, oui. Puis on a même une chanson qui a été écrite par Jacques Cerisier sur Françoise et Mamet, qui raconte justement leur vie avec ce changement perpétuel, chaque année, hein, on se change pour monter, puis après pour redescendre, après avoir passé l'été. Donc il y a plein de choses à vivre, et ce qui fait que on arrive à monter, même pour des gens qui sont pas du tout sportifs, aguerris, oui, et ben on arrive à monter parce qu'on a plein de petites haltes pour voir des choses, pour raconter des choses, et donc ça se fait au rythme de chacun, oui. Enfin, notre rythme en tout cas. Des balades que tu proposes été, surtout, printemps, quand il n'y a pas trop de neige. Quand il y a beaucoup de neige, donc on voit plus grand chose, hein, tout est recouvert, mais c'est un endroit qui est très sec. Hein, c'est à l'Adret, donc quand il y a pas trop de neige, et même en particulier quand le ski est un peu difficile, c'est parfait pour, même en plein hiver, pour monter là-haut. Alors, quelquefois avec des petits crampons, des choses comme ça, mais parce que comme ça chauffe, ça fond et après ça regèle un peu, mais bon, non, le sentier est bon. Après, pour faire un grand tour, et puis remonter sur Blanche, et puis passer par Permout, tout ça, là c'est plus long, et pour l'hiver, oui, ça dépend vraiment des conditions, qu'on s'adapte. Hein. Mais il y a beaucoup de moments dans l'année où c'est en condition. Hein. Et si on veut venir promener avec toi, Nicolas, comment on fait? Tu as un site internet Là, pour la com, c'est pas là où je suis le meilleur. Et donc, je suis quand même sur l'Office de tourisme des Hautes-Vallées, donc sur Névache. Oui, on peut me trouver donc sur Névache, Servières. Là, c'est décrit sur Servières. Et on peut me trouver par là. Ouais. Parce que tu proposes cette chouette balade, mais plein d'autres à l'année. Oui, toujours en fonction des conditions, hein, puisque quand il y a beaucoup de neige, après, on voit plus beaucoup de traces par terre, donc c'est moins intéressant. Et puis, quand il y a beaucoup de neige, je fais du déneigement. Voilà. Voilà. Puis un peu de ski aussi. Donc, voilà. Mais oui, il y a plein de choses qu'on peut faire presque toute l'année. Hein. Je pense aussi des balades sur les canaux du Briançonnais. Alors il y en a un peu partout, et c'est vraiment aussi... Avec cette célèbre corvée des canaux chaque été. Oui, au mois de mai, là, la corvée des canaux, oui, mais on peut aussi faire des découvertes sur les canaux. Là, j'en ai fait plusieurs cet été avec la mairie de Puy-Saint-Pierre, et puis avec la société géologique et minière du Briançonnais, les gens, oui, sont toujours intéressés. Ce qui est étonnant presque dans ces sorties-là, c'est que j'ai au moins autant de gens du pays, voire de spécialistes, que de touristes, hein, parce que pour se réapproprier son patrimoine, échanger, compléter ses connaissances, et puis ça intéresse les gens d'ailleurs, mais aussi les locaux. Et ça, c'est bien agréable. Hein. On peut même avoir des échanges, apprendre les uns des autres. Et même si j'ai particulièrement travaillé le sujet, il y a toujours à apprendre. À apprendre, oui, et à partager. Merci beaucoup.